L'habitat temporaire propose des solutions d'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée. Cette forme d'habitat est souvent associée à celle de l'exilé en fuite. 6 millions de personnes vivent aujourd'hui dans 450 camps dans le monde. L'habitat temporaire fait aussi écho à la figure de l'exclu ou de l'infortuné contraint de vivre dans des campements de fortune. Cependant, l'habitat temporaire ne rime pas nécessairement avec précaire. En réalité, l'habitat temporaire et transitoire évoque une multiplicité de situations, contraintes ou assumées, une diversité d'architectures, savantes, populaires, traditionnelles, bricolées, industrielles, et une variété de publics, grands exclus, migrants, contestataires, voyageurs, travailleurs nomades ou hypermobiles en quête de nouvelles expériences d'habiter. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est une zone de bocage de 1650 hectares située à 25 km au nord-ouest de Nantes. Les zadistes défendent une autre manière de vivre et d'habiter grâce à un habitat écologique, alternatif et collectif. La ZAD est aujourd'hui un village étendu, habité en permanence par 150 personnes et fréquenté par plusieurs centaines d'autres. On y trouve près d'une centaine de maisons, caravanes, yurts, fermes ou cabanes de toutes formes, construites avec les moyens du bord et avec l'idée d'intégrer les habitats dans leur écosystème. Les centres d'hébergement d'urgence sont destinés aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter, en situation de précarité et connaissant de graves difficultés sociales. Le centre Emmaüs Solidarité, à Ivry-sur-Seine, composé de bâtiments en bois montés sur pilotis et de 8 yurts. Celui de la Chapelle, qui accueille des migrants, s'inspire du cirque, du camping et du chantier. Le pôle d'accueil est un gigantesque chapiteau gonflable blanc et jaune. Le centre de santé est constitué de vieux containers maritimes. La Promesse de l'Aube est entièrement démontable, construit sans fondation et installé au bois de Boulogne. Son architecte Guillaume Hanoun est convaincu qu'il faut utiliser le foncier intercalaire, c'est-à-dire le foncièrement temporairement libre, pour loger les gens qui n'ont pas de domicile. Burning Man est un festival qui se tient chaque année dans le désert de Black Rock, au Nevada. Le festival rassemble une communauté dans une ville temporaire où chaque festivalier est libre de concevoir son propre habitat. Les house truckers, apparus en Nouvelle-Zélande au milieu des années 70, sont des personnes qui transforment les camions et les bus scolaires en mobil-homes pour y vivre, préférant un mode de vie nomade à des logements plus conventionnels. La maison qui déménage est un logement temporaire développé par Habitat et Humanisme et Univers et Conseil qui constitue une solution rapide de logement pour des familles en difficulté. Conçue pour 4 personnes, sa compacité est un atout pour diminuer le loyer. La maison est louée environ 7 € du mètre carré. La maison de 40 mètres carrés est construite à partir d'éléments modulaires en bois. Entièrement démontables, remontables, elle bénéficie d'une empreinte environnementale limitée. L'artiste Luc Schuiten a développé le projet intitulé Refuge Diogène, des constructions de refuges intégrées dans l'environnement urbain pour des sans-logis. Les refuges sont composés d'ossature en bois avec remplissage en terre-paille, matériaux hautement isolants, respirants, écologiques et de provenance locale.